Bonjour à tous et merci de me retrouver comme tous les vendredis sur ma chaîne YouTube pour le tirage donc, de la semaine, pour voir un petit peu les énergies du moment, les messages que je peux vous donner par rapport à votre autre et à votre vie sentimentale. Voyez si ça vous parle bien sûr, si le tirage peut vous concerner, donc vous faites appel à votre discernement, vous commencez à en avoir l'habitude bien sûr. Déjà je voudrais vous remercier tous pour tous les super messages que vous m'envoyez, je vous remercie déjà d'être tous là. J'ai vu qu'on a dépassé les 15 000 abonnés, donc c'est génial. Donc merci, 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 un grand merci du fond du cœur. C'est vraiment un plaisir de faire ces vidéos. Et je vois que, bah, écoutez, ça plaît aussi, donc c'est super. Voilà, donc bah, vous rentrez dans mon univers et puis vous le partagez avec moi et c'est formidable. Voilà, bah, écoutez, un grand merci. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez tous bien soin de vous, parce que c'est ça le plus important. En fait, le message, c'est vraiment prenez soin de vous, quoi, voilà. On regarde un peu les messages de votre autre, on a tous des hauts et des bas, mais le plus important, donc, c'est prenez bien soin de vous, quoi, c'est ça. C'est ça, vous êtes la personne la plus importante du monde, et avant d'aimer les autres, eh ben, il faut s'aimer soi-même, il faut prendre soin de soi. Sinon, il n'y a rien qui peut aller derrière. Voilà, donc prenez bien soin de vous, et merci, merci d'être là. Alors ce soir, on va faire la guidance avec les 4 oracles que vous voyez. Donc j'ai repris les 2 oracles que j'adore, hein, en dehors des tarots, donc l'oracle des miroirs et l'oracle G. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, je les prends très régulièrement et en plus je les prends ensemble parce que je trouve qu'ils parlent bien. J'ai pris ensuite l'oracle d'Assia que je vous ai présenté il y a 15 jours je crois, donc l'oracle Amour à mort. Vous avez beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cet oracle et c'est vrai que les cartes sont vraiment magnifiques. Et puis j'ai repris l'oracle de la triade, il y a très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et voilà, j'ai eu envie de le prendre ce soir. Il est pas mal, hein, il donne de beaux messages et puis il peut être assez précis aussi pour donner notamment les énergies d'une personne. Voilà, donc on va commencer avec tout ça. Et on va voir un petit peu le message de ce vendredi soir. Allez, pour ceux qui connaissent aussi, je prends cette carte, donc c'est votre autre. On aurait pu mettre sa photo, donc vous pensez bien à lui ou à elle. Voilà, on met sa photo ici et on fait la guidance avec la photo de votre autre. À côté, avec ses énergies pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Allez, c'est parti. Alors il y a la carte de la santé qui s'est vaguement retournée. Alors peut-être que c'est une personne justement qui prend soin d'elle ou qui a pu avoir quelques petits soucis de santé, hein, pour certains. Alors on a la carte de la tranquillité et on a la carte du carrefour. Alors déjà là, plusieurs messages. Le premier qui me vient tout de suite, tout simple, c'est on a une personne effectivement qui prend du recul, hein, avec cette carte de la tranquillité, parce qu'il sait qu'il va avoir des décisions à prendre avec cette carte du carrefour. Il est à un carrefour de sa vie, il a de grandes décisions à prendre et il a besoin de prendre du recul, il a besoin de s'écouter, il a besoin de prendre le temps. Le deuxième message là qui arrive, c'est cette carte de la tranquillité. Je trouve que c'est une belle carte quand elle sort. C'est une carte qui est très rassurante en fait. C'est une carte qui vous dit toujours soyez tranquille, ne vous inquiétez pas. Prenez du recul, prenez soin de vous comme je vous disais en introduction. Pensez à vous parce que de toute façon les choses vont arriver. Il faut faire confiance à la vie. Et en gros c'est ça que j'entends là. C'est ne stressez pas. Ne stressez pas, avec cette carte du carrefour, les choses vont arriver. Les décisions qui doivent être prises vont arriver. Voilà, c'est ça. Donc voilà, restez zen, à l'image de ce personnage-là, restez tranquille. Ne stressez pas, pensez d'abord à vous. Et visiblement, avec la carte de la santé, votre autre fait la même chose, hein. Il doit penser à lui ou à elle, il doit prendre soin de lui. Donc faites pareil, parce qu'avec cette carte du carrefour, peut-être que vous êtes tous les deux à un carrefour de votre vie, qu'il y aura des décisions qui vont être prises, mais la vie, elle apporte toujours ce qui doit arriver. Donc c'est ça le message. Soyez tranquille, soyez zen en fait. Voilà. Donc plutôt message très doux et plutôt joli, hein. Et
c'est marrant parce que c'est un peu ce que je vous disais en introduction. Et c'est ce qui est sorti dans les cartes. Donc petite confirmation du message aussi. Alors j'ai voulu mettre des fleurs pour faire joli, mais ça gêne un peu. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par tirer les 2 premières cartes qui sont autour de la carte qui représente votre autre pour voir un petit peu ces énergies, vraiment celles qui sont, les cartes qui sont là, c'est vraiment les plus proches de votre autre puisque lui ou elle est représenté ici. Donc je vais tirer directement ces 2 cartes. Donc on nous parle d'un homme, hein. Ça peut être une femme, hein, bien sûr, pour ceux qui attendent une femme, et on nous parle de trahison. Alors c'est peut-être une personne soit qui se sent trahie, soit qui vit des choses très difficiles en ce moment, et qui a besoin de prendre du recul pardon, par rapport à ça. C'est peut-être une personne qui se questionne aussi beaucoup sur ce qui vous a fait ou sur ce qui s'est passé entre vous, hein. Donc on va voir un petit peu plus loin. En tout cas, on nous parle d'une personne, on voit cet homme là qui tend le bras à cette énergie là. Moi je ressens que c'est votre autre, soit qui vit quelque chose d'extrêmement difficile en ce moment, soit qui repense en fait à ce qui s'est passé. Vraiment qui repense à ce qui s'est passé. Voilà. Donc on en est là. Alors là il me vient quelque chose voilà, qui n'est pas très courant. Je vais tirer directement des cartes de l'oracle de la Triade avant d'aller plus loin, pour avoir d'autres informations sur l'énergie de votre autre, hein, avant d'aller plus loin avec l'oracle des miroirs. Je ne savais pas trop comment j'allais l'utiliser, si je le faisais à la fin, mais je vais le prendre maintenant. C'est ça qui me vient. Alors je m'écoute et on le fait. Alors, avec toutes les cartes, c'est pas pratique. On va faire comme ça. Alors, on a la carte de l'épreuve, vous voyez, qui sort. La carte de l'épreuve et la carte de la projection. C'est bien ça, hein. Donc c'est une personne qui doit vivre des moments difficiles ou qui doit aussi repenser un petit peu à ce qui s'est passé entre vous. Moi, je pense à ça. Je pense surtout à ça. Je pense qu'il repense à toutes les épreuves, à tout ce qui s'est passé entre vous, à tout le mal qu'il vous a fait. Il doit repenser à tout ça, là, j'ai l'impression en ce moment. Alors avec cette carte de la protection, moi je ressens que il prend du recul par rapport à ça. Je ressens aussi que votre histoire est protégée, qu'il y a un lien. Peut-être qu'il en est conscient, hein, justement, il doit en être conscient même. Mais on nous parle effectivement d'une personne qui ressent effectivement de la souffrance, hein, qui a pu se passer entre vous et j'ai l'impression qu'il doit ressentir que malgré tout, il y a une lumière, il y a quelque chose au bout du chemin. Là, on voit ce blanc, là, on voit ce tunnel avec des épines et au bout, il y a du blanc, il y a de la lumière en fait. Il doit ressentir que malgré les épreuves, il y a un lien en fait entre vous. Il y a quelque chose, hein, en tout cas, il y a quelque chose de fort. Je vais prendre d'autres cartes de l'oracle de la Triade. Voilà. Alors, j'ai la carte des racines, l'erreur, la méditation et l'adversaire. Alors déjà, c'est bien une personne qui a pris du recul par rapport à une situation et qui effectivement, moi je crois qu'il ressent beaucoup, hein, les difficultés et le mal en fait, hein, qu'il a pu vous faire. Et il ressent en fait, après cette carte de la méditation, elle me dit qu'il a pris du recul par rapport à cette situation et il ressent qu'il y a un lien en fait entre vous. Alors peut-être qu'il l'avait nié, hein, avec cette carte de l'erreur, il reconnaît qu'il s'est trompé, qu'il a pu avoir qu'il a fait des mauvais choix ou qu'elle a fait des mauvais choix, que ses décisions n'étaient pas bonnes, hein. Et cette carte de la racine, elle nous indique effectivement qu'il y a un lien très fort entre vous. Et aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui se rend compte effectivement qu'il
qu'il a fait des erreurs. Cette carte de l'adversaire aussi, elle peut parler de triangulaire. Donc peut-être qu'il a fait des mauvais choix en choisissant une autre personne. Mais ça peut parler aussi d'influences négatives autour de votre autre, de famille, d'amis. En tout cas, il y a eu des influences extérieures à votre relation qui ont été très négatives et qui l'ont influencé en fait dans ses choix. Et aujourd'hui, avec sa carte de l'erreur, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Et donc, il a pris du recul par rapport à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il se rend compte que le lien n'est vraiment pas coupé. Mais effectivement, avec cette carte de l'adversaire et de l'erreur, il se rend compte que probablement qu'il a été influencé par des énergies extérieures, une tierce personne avec qui il s'est mis, ou encore une fois des amis, une famille, un entourage qui a été négatif. Et cette carte de l'erreur, elle nous indique que, effectivement, il a conscience qu'il s'est trompé. Il a vraiment conscience d'avoir fait une erreur. Voilà. Allez, on va retourner les cartes de l'oracle des miroirs. Donc voilà pour les premières énergies. Donc il y a vraiment la conscience et la prise de conscience en fait de l'erreur et du mal, je pense, qui vous a fait. Alors on a envoyé la carte de la jalousie. Donc ça va parler d'énergie tierce, de boomerang, d'enfermement. Et encore la carte de l'hérédité. C'est un peu comme la carte des racines avec l'oracle de la triade. Donc on a une personne qui en fait a pris du recul par rapport à votre situation, qui aujourd'hui, moi je crois avec cette carte de l'enfermement et de l'hérédité, qui ressent très fortement le lien. Avec cette carte du boomerang, ça me dit que c'est en train de revenir, de remonter en lui de façon très très forte. Et effectivement, avec cette carte de la jalousie, on voit très bien qu'il y a des énergies tierces qui ont joué dans votre relation, qui ont perturbé cette relation. Donc, soit, je vous dis, c'est une personne qui vous a quitté pour une autre personne et il s'est trompé, il s'en rend compte, soit qu'il y a eu un environnement extrêmement négatif. Il y a eu des influences très très négatives sur la personne de votre cœur. Et il y en a été sensible malheureusement. Il a écouté ces personnes et ça a mis fin à votre relation. Pardon. Et du coup, il vit ça, effectivement, il comprend effectivement avec ce poignard, là, cette carte de la jalousie, ce coup de poignard dans le dos, le mal qu'il vous a fait. Mais je crois qu'il est en train effectivement aujourd'hui de ressentir beaucoup de choses. Il a beaucoup d'énergie qui sont en train de remonter avec cette carte du boomerang. Donc on a l'instabilité, on a la loi. On a le retour, on a la culpabilité et on a le rêve. Oui, c'est une personne qui est vraiment dans le rêve, dans l'espérance, dans l'espoir de vous retrouver avec cette carte du retour. Là, vraiment, clairement, il y a une personne qui a envie avec ça. En plus, on a la carte du retour et du boomerang, l'une à côté de l'autre. Donc, il est vraiment dans des énergies de retour. C'est en train de lui revenir avec cette carte du boomerang en pleine face. Et il est vraiment dans l'idée de revenir, de retrouver avec cette carte de la loi un équilibre dans cette relation après une période effectivement très très instable, de trahison, de grandes difficultés. Mais moi, ce que je ressens là pour ce tirage, c'est que c'est vraiment avec cette carte de la jalousie, il y a des énergies tierces. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pas unique, c'est pas juste lui le problème. Je pense qu'entre vous, ça devait bien marcher. Là, je ressens une relation qui marchait plutôt bien. Mais il y a des énergies très négatives qui se sont greffées à cette relation et qui ont pourri la relation. Et lui, ou elle, encore une fois, il y a été sensible. Il y a vraiment été sensible et donc c'est ce qui a mis fin à cette relation. Mais là, ce qu'on voit là, avec sa carte du boomerang, de l'enfermement et de l'hérédité, on voit une personne qui aujourd'hui prend conscience des choses. On voit que votre lien, il est toujours là, et c'est en train de remonter en fait à la surface. Et là, ce que les cartes nous disent, c'est qu'il a une envie de retour. Il y a vraiment une envie de retour, une envie de vous retrouver. Alors, il y a de la culpabilité, on voit ici avec cette carte. Il y a effectivement de la culpabilité, il y a de la crainte, il y a des regrets, mais il y a de la crainte aussi, j'ai l'impression surtout, de revenir, et la crainte par rapport à votre réaction. Mais il y a vraiment, voilà, l'idée c'est ça, quoi. C'est vraiment une énergie de retour et de prise de conscience en fait, du lien qu'il y a pu y avoir entre vous. Et surtout, je crois qu'il comprend en fait qu'il a été influencé par des énergies négatives, des énergies tierces qui ont été très négatives. Alors ça peut être, si c'est un homme, une femme qu'il a influencé, mais ça peut être encore une fois une famille, des amis. Les énergies tierces, c'est très vague. Donc vous adaptez à votre situation. Mais voilà, c'est vraiment, on nous dit que là, on nous parle d'une relation qui a été très stable, qui a été visiblement très forte avec cette carte de l'hérédité et qui a été complètement pourrie, mais je ressens vraiment pourrie avec cette carte de la trahison et de l'instabilité par des énergies tierces. Par vraiment, là, je ne sais pas qui sont ces personnes. Encore une fois, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être, voilà, vous adaptez à votre situation. Mais il y a vraiment une personne ou des personnes
qui ont pourri cette relation et qui ont tout fait pour que la séparation arrive. Hein. Et là, on nous parle d'une personne, d'un homme, qui est en train de prendre conscience de ça. Alors, on a la projection, la famille, l'échec, la fatalité, la distance et la fécondité. Alors déjà, effectivement, c'est une personne qui a un projet, hein, qui a le projet, effectivement, avec cette carte de la fécondité et du retour, qui a un projet, qui y pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y pense énormément. Hein. Alors, on nous parle effectivement d'une relation qui s'est terminée de façon très brutale avec cette carte de la fatalité. Aujourd'hui, bah, effectivement, il y a une distance entre vous, il n'y a pas de communication. Mais voilà, il y a le projet de revenir, de vous retrouver. En tout cas, c'est vraiment clairement en train de revenir. Hein. En fait, moi, je ressens une personne qui essaye, avec cette carte de la projection, de se projeter, qui essaye d'imaginer son retour, de repenser à comment ça pourrait se passer. Et c'est vraiment ça, c'est comme si ça tournait un peu en rond dans sa tête. Il se fait plusieurs scénarios, mais il y a, voilà, avec cette carte de la famille, vous voyez, pour moi, il y a un lien. Et la carte de la projection de la famille, c'est pour moi vraiment, il ressent fortement le lien qu'il peut y avoir entre vous. Mais on nous parle effectivement d'une rupture qui a été assez brutale. Et aujourd'hui, il y a l'envie avec ce projet, avec cette carte de la fécondité et du retour. Pour moi, il y a vraiment une envie de retrouvailles, une envie de revenir. La carte de la fatalité, moi, ça me parle aussi. Je pense que c'est une personne qui a dû essayer effectivement de vous oublier, qui a dû essayer de tourner la page. Mais effectivement, il se rend compte aussi qu'il n'y est pas arrivé. Voilà. Qu'il n'est vraiment pas arrivé et que chaque fois vous revenez avec sa carte, vous voyez, de la fatalité et du retour, elles sont à côté. Chaque fois, bah, ça revient dans sa tête. Ça revient dans sa tête. Il essaye de tourner la page et vous revenez dans sa tête. Et aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Voilà. Mais moi, ce que je ressens là déjà directement pour ce tirage, alors il faut voir si ça vous parle, c'est que je vous ai souvent décrit des relations qui étaient très instables. Là, je ne ressens pas ça. Là, je crois qu'on nous fait parler, on me parle d'une relation qui était justement très bien partie. Vous auriez pu même, je ressens, des gens qui ont pu avoir des projets ensemble, qui se sont vus ensemble et qui se sont vus très très bien. Mais ce que je ressens, c'est que voilà, il y a eu des énergies tierces qui sont vraiment venues, voilà, vraiment c'est le mot que j'entends, je suis désolé, pourrir la relation, mais vraiment pourrir, qui ont tout fait pour que ça foire, hein, pour que ça marche, pour que ça marche pas. Et c'est vraiment arrivé, quoi. Vraiment, ils y sont arrivés. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle G donc. Alors on a la cigogne et on a l'union. Vous voyez, vous êtes toujours dans sa tête. Hein. Là par contre, c'est une personne, voilà, le couple il est toujours là et on nous parle avec cette carte qu'il y aura un nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a l'envie de nouveau de reconstruire quelque chose. En tout cas, c'est dans sa tête. C'est clairement dans sa tête. Hein. Vous n'êtes pas sorti de sa tête. Et je pense que c'est une personne qui a essayé de tourner la page. Hein. En tout cas, avec cette carte de la jalousie, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de lui faire tourner cette page, mais il s'aperçoit en fait qu'il n'y arrive pas. Avec cette carte de la fatalité, qu'il n'y est pas arrivé. Mais la nouveauté, là, c'est que c'est une personne qui prend conscience de ça. Il prend conscience qu'il a été influencé par des mauvaises personnes. Alors, on a la carte du compromis, on a la carte de l'été, l'éléphant, la carte d'un homme, l'amour et la bougie. Alors déjà, il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est clair et net, mais je crois que lui aussi, avec sa carte de la bougie, vous voyez, il se rend compte de ça. Il se rend compte que la flamme n'est pas éteinte. Moi, c'est ça que ça me dit. Pour moi, cette flamme, elle n'est pas éteinte. Et je crois que c'est une personne qui s'en rend compte aujourd'hui clairement. Il y a l'envie d'un compromis. Donc on nous parle d'une relation effectivement où vous allez avoir des contacts avec cette personne. Il y aura de nouveau des contacts entre vous. Peut-être pendant l'été, ça c'est la carte de l'été, mais en tout cas c'est clairement une relation qui se réchauffe, qui s'améliore, qui
grandit. Avec cette carte de l'éléphant, moi je crois que ça va parler effectivement d'une personne qui ne vous a pas oublié, clairement. L'éléphant, c'est un animal qui a une mémoire incroyable. Et puis ça me parle, l'éléphant, ça parle d'une personne qui est importante. Donc je crois que vous avez toujours un lien, vous êtes importante ou important pour cette personne. Et on nous dit qu'avec cette carte du contact, il y aura des retrouvailles. Alors ça, c'est la carte, on nous parle d'un homme. Alors c'est ni lui, ni vous, c'est peut-être qu'il y aura une personne qui servira d'intermédiaire. Ça peut être un proche de la personne de votre cœur qui peut justement jouer en sa faveur, qui peut vous aider, qui va peut-être servir d'intermédiaire ou qui va peut-être convaincre votre autre effectivement à revenir vers vous, qui ne fera pas partie justement de ces énergies négatives. Donc on nous parle peut-être de l'intervention d'un homme qui sera important pour la personne de votre cœur et en fait il va écouter cette personne. En tout cas il y a un homme là, il y a une personne proche de votre autre qui va intervenir. Qui va intervenir, mais dans le bon sens cette fois, vraiment dans le bon sens. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est avec ces deux cartes, c'est que pour moi, il y a vraiment toujours de l'amour. Et pour moi, avec cette carte de la bougie, tout simplement, c'est que la flamme n'est pas éteinte. Il y a toujours de l'amour. Alors, on a le désert, on a la rose, l'araignée, le coquillage, la justice et le printemps. Bon, il y a clairement un nouveau départ pour moi. Clairement, là, on parle d'une relation où il y a un nouveau départ. Avec cette carte de la justice et du printemps, il y a vraiment un nouveau départ. En tout cas, avec cette carte de l'araignée, c'est vraiment ce que souhaite cette personne. Cette personne, elle souhaite clairement un nouveau départ avec vous. Et on nous dit qu'après une période qui a été assez compliquée, effectivement, où il n'y a pas eu, avec cette carte du désert, effectivement, c'est un peu comme la carte de la distance. Il y a une relation, effectivement, où le lien était complètement asséché. Et bien, avec cette carte de la rose, il y a un retour du bien-être. C'est pas la carte de l'amour, bien qu'elle soit sortie, c'est la carte du bien-être, de la sérénité. Donc, on nous parle d'une relation qui va retrouver de la sérénité, mais la carte de l'amour, elle est sortie, elle est là. Donc, vraiment, il y a les deux plus belles cartes de l'oracle G qui sont sorties, la rose et les cœurs. Donc, moi, je crois que c'est une relation qui va renaître, tout simplement, avec cette carte du printemps. Il y a vraiment une renaissance, il y a un couple là qui se reforme. Et je crois que de part et d'autre, il y a une grande envie en fait. Il y a vraiment une grande envie parce que moi je ressens là deux personnes qui se sont franchement aimées. Avec ces deux cartes, il n'y a aucun doute, c'est les deux plus belles cartes, la carte de la sérénité, du bien-être et de l'amour. C'est vraiment deux personnes pour moi qui se sont profondément aimées, qui avaient des projets ensemble et cette relation, en fait, elle a été gâchée. On le voit clairement tout de suite là par des énergies tierces. Voilà. Et je crois que votre autre, il le comprend. Aujourd'hui, il est vraiment dans la prise de conscience de ça. Allez, on va prendre l'oracle amour à mort. Donc là, on n'est pas dans une relation qui a pu être, moi je crois, compliquée au début, quoi. Je pense que c'est vraiment deux personnes qui se sont profondément aimées. Ça a pu être même un coup de foudre. C'est deux personnes qui étaient bien, qui avaient tout pour elles en fait. On a la carte du contact là qui saute. Donc il y aura bien des contacts. Et c'est vraiment dommage, quoi. Votre autre, il a été mal entouré, mal conseillé, et ça a mis fin à cette relation. On va faire une coupe. Alors on a la carte de l'affection et on a la carte de la fin. Alors, ça peut être deux cartes un peu déroutantes, la carte de la fin et de l'affection, mais moi ce que je ressens là, c'est que c'est plutôt la fin d'une période qui a été extrêmement compliquée. Une période très compliquée. Derrière, on a la carte de l'intuition et de l'union. Moi je crois que cette personne, elle se rend compte en fait. Elle est vraiment dans... Moi ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est la prise de conscience. Prise de conscience. Donc moi je crois que c'est la fin d'une période effectivement qui a été... où il ne s'est rien passé, où votre autre a essayé de tourner la page à tout ça. Donc il y a vraiment aussi cette carte, vous voyez, l'intuition et l'union. Donc moi je ressens clairement là un couple qui va se reformer. Il y a eu... c'est une personne, moi je crois, qui a mis fin, comme nous dit cette carte, qui a mis fin à cette relation, qui a vraiment mis fin à cette relation. Voilà, c'est ça le message que j'ai. Alors qu'en fait, il avait de l'affection. Il avait
Il avait, moi je crois, de l'amour pour vous, hein. Il y avait vraiment de l'amour. Vraiment, je crois qu'il y avait de l'amour. Mais c'est une personne qui a mis fin, voilà, c'est ça qu'elle nous dit cette carte, qui a mis fin à cette relation, alors qu'il y avait vraiment de l'affection, il y avait vraiment des sentiments, il y avait vraiment quelque chose. Alors je dis pas qu'il l'a fait à contre-cœur, hein. Il l'a fait en pensant qu'il faisait bien, mais il a été clairement influencé, hein. On l'a vraiment poussé à ça, hein. Allez, on a la carte du choix, l'inquiétude, le secret, coupé, l'instabilité et la carte du masque. Bon, écoutez, on a beaucoup de cartes qui sont un peu compliquées. Moi, je crois que c'est une personne aujourd'hui qui est vraiment dans les ressentis. On le voit avec cette carte de l'enfermement. Je crois que c'est une personne qui aujourd'hui ressent vraiment ce lien, qui prend conscience des choses, mais qui sait clairement qu'il va devoir prendre des choix, qui va devoir prendre pardon, des décisions avec cette carte du choix, et qui va devoir couper des liens qui sont très très négatifs, encore une fois avec ces énergies tierces. Vraiment, il doit couper ces liens, il en est très conscient, il le sait, mais effectivement, il ne le dit pas. Aujourd'hui, avec cette carte de l'enfermement et cette carte du secret, c'est clairement une personne qui aujourd'hui ne le dit pas, qui porte des masques et qui peut-être, on voit avec cette carte de l'inquiétude, s'inquiète beaucoup qui a peut-être encore effectivement des hésitations, peut-être par rapport aux conséquences, voilà, aux conséquences que ça va avoir. En tout cas, c'est une personne aujourd'hui qui garde le secret, hein, qui ne le dit pas. Alors on a la carte de la femme, la distance, le pardon, le conflit, la clé et le oui. Ok. Alors cette carte de la femme, c'est pas la consultante, hein, c'est pas vous. Donc ça va parler effectivement d'une femme, la femme avec qui il est actuellement, ou ça peut parler de l'énergie tierce, hein, ça peut être famille, personne, effectivement une femme qui l'aurait mal conseillé, qui aurait tout fait pour que votre relation effectivement se termine, hein, il se termine mal. Donc on nous parle effectivement aujourd'hui de conflit. Donc je crois que c'est une personne, votre autre, qui se pose beaucoup de questions par rapport à la vie qu'il a aujourd'hui, qui va rentrer en conflit en fait avec cette personne ou avec les énergies tierces, c'est ce que nous dit cette carte, et qui va prendre des décisions avec cette carte de la clé. Il va prendre des décisions. Alors oui, le oui c'est toujours très très positif, hein. Donc oui à la question que vous vous posez, et oui cette personne, eh ben, je crois qu'elle a toujours des sentiments pour vous, et elle a clairement pris conscience. Voilà, c'est une confirmation de ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est une personne qui a pris conscience, qui a envie de revenir, mais on voit, hein, cette carte de la femme, c'est vraiment les énergies tierces. Il est vraiment entouré de personnes très négatives. Il est peut-être avec une femme qui est très négative. Et aujourd'hui, bah, effectivement, avec cette carte du pardon, cette carte de la clé et cette carte du oui, bah, je crois que c'est une personne effectivement qui va prendre des décisions, qui va probablement venir vous demander pardon. Et oui, c'est une personne qui a envie de revenir, qui a envie de vous revoir, vous êtes toujours dans sa tête. Donc là, donc tirage qui peut parler donc à pas mal de personnes, quand même tirage général. Mais donc là, on me fait parler d'un couple, encore une fois, pour lesquels il y a eu beaucoup de sentiments. Ça a été une belle relation qui a démarré moi je dirais sur des belles bases, hein. Il n'y a pas eu, comment dire, c'est pas une personne qui a porté des masques, hein. Elle est vraiment venue de façon très sincère. On me parle d'un couple qui avait des projets, qui étaient très bien ensemble, et vraiment, il y a eu des énergies tierces, voilà. C'est ça. Il y a eu des énergies tierces, il y a eu une femme ou des personnes autour qui ont pourri cette relation, vraiment qui ont pourri cette relation. Et c'est pour ça que ça s'est terminé.
Parce que votre autre, il a été mal conseillé, il a été influencé malheureusement, il a écouté ces personnes. Et aujourd'hui, ce que je ressens avec cette carte du boomerang, de l'enfermement et de l'hérédité, c'est une personne qui prend conscience. C'est en train de revenir dans sa tête et il prend vraiment conscience du lien. Et effectivement, je crois que les sentiments sont toujours là. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Il y a des énergies tierces qui sont vraiment terribles, quoi, autour de cette personne et qui ont eu une influence vraiment très très négative, hein. Vraiment très négative. Euh, et, euh, et il va falloir effectivement qu'il s'en débarrasse. Mais il en est conscient, hein. Il en est conscient avec cette carte du choix et cette carte de couper avec les ciseaux là. Je crois que c'est une personne qui est très consciente aujourd'hui de ça, qu'il est avec soit une mauvaise personne, hein, avec cette carte de la femme, il est peut-être avec une mauvaise personne, ou qu'il est entouré d'énergies tierces, tierces très négatives, et il faut effectivement qu'il coupe le lien. Voilà. Alors on a vu qu'il y a encore effectivement de l'inquiétude, il y a un petit peu, ça le déstabilise un peu, hein, parce que c'est des décisions qui sont importantes à prendre. Mais c'est une personne qui est très consciente que c'est ça qu'il doit faire. Voilà. Donc voilà, voyez si ça peut vous parler. Mais voilà le message et les tirages de ce soir. Donc encore une fois, on nous parle d'un couple, moi je crois, où les choses allaient plutôt bien. C'était pas une relation forcément très instable, ça allait plutôt bien, mais c'est une relation qui a été déstabilisée par une personne ou des personnes. Voilà. Et on nous dit que ce soir, il y a une prise de conscience, il y a une personne qui prend conscience de ça, que le lien, il est toujours fort, que les sentiments sont toujours là, et que c'est une personne qui va prendre la décision de couper avec ses énergies tierces. Voilà. Et donc, il y aura un retour. Mais il faut attendre que cette personne, elle fasse ça. Alors, dans sa tête, c'est fait, c'est prêt, on voit qu'il est prêt. On a eu la carte, effectivement, voilà, la carte du secret. Donc pour l'instant, il ne le dit pas, mais dans sa tête, moi je crois que c'est très clair. Et donc c'est ce qu'il va faire. Voilà. Donc il va falloir attendre que cette personne coupe ses liens, et ensuite elle reviendra vers vous, vous demander pardon, et ensuite, je pense, vous dire clairement les sentiments qu'il a pour vous, hein, et en vous disant qu'ils sont toujours là. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. C'est une personne qui était très très mal entourée visiblement. Et ça a eu une influence très négative et surtout très forte, hein. Il n'a pas su gérer ça, quoi. Il s'est laissé emporter par ces énergies très négatives, hein. Donc voilà. Voilà pour le tirage donc, de ce soir. Donc j'espère que ça vous parlera. Voilà ce que les cartes ont bien voulu me dire ce soir. Donc je vous passe le message. Donc faites appel à votre discernement pour savoir si c'était pour vous ou pas, vous voyez. Encore une fois, un très grand merci. Je vous souhaite un excellent week-end et puis une très très bonne semaine et à très vite pour la prochaine vidéo.